Donc, bonjour équipe 2, gestion stratégique des opérations au niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Bernard Lamar, je suis professeur au département de l'opération système de décision. Bonjour, moi c'est Maud, je suis étudiante en administration en logistique à la maîtrise. Bonjour, Coralie Milan, analyste en acquisition de talent chez IAC Financier. Bonjour, René François, stagiaire CBA chez Marchand Bachon Associés. Donc, bonjour, je me présente Martha Deschaines. Laurence Olivier Paquet. Amy Cameron. Aujourd'hui, on est présent pour présenter des solutions pour l'entreprise, votre entreprise Métal Lagacé Inc. La présentation va commencer. Donc, pour commencer, on aimerait vraiment vous présenter une analyse FFOM de la mise en situation qu'on a eue. Pour commencer, une force qu'on a vue dans l'entreprise Métal Lagacé, c'est surtout le service que vous avez auprès de vos clients, l'attention à laquelle vous portez à vos clients, le retour qu'ils ont envers vous, d'être fidèle, puis tout ça. Également, les valeurs que vous portez, dans le fond, qu'ils portent, puis qu'ils représentent dans tout leur service dans l'entreprise. Ensuite, pour les faiblesses, au niveau des ressources humaines, on voit qu'il y a une petite faiblesse là, au niveau du recrutement, puis dû, dans le fond, au départ de quelques personnes. Il y a un petit peu un manque de personnel qu'on doit venir, dans le fond, mettre plus l'emphase là-dessus. Ensuite, une opportunité, c'est l'augmentation de la demande qu'on va voir dans les prochaines années avec le tableau là, qui a été présenté. Donc, c'est une opportunité pour vous là, de faire accroître votre territoire du marché. Et les menaces, c'est évidemment le potentiel de compétiteurs qui pourraient voir la même opportunité que vous. Puis la pénurie de main-d'œuvre, comme tout le monde le sait, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être une menace. Puis, dû au fait qu'on utilise, dans le fond, pour la livraison des camions, donc des choses qui ont nécessité de l'essence, puis avec le prix de l'essence qui augmente dans les prochaines années, ça pourrait être une menace si on ne change pas pour un autre moyen de transport. Maintenant, pour ce qui est de la logistique, actuellement, l'entreprise a 6 voitures de modèle A. Nous, on en garderait 3 qui sont utiles à plus de 50 %. Il en restait 3 qui resteraient plus que 25 %, donc on déciderait de s'en débarrasser. Pour ce qui est de la voiture B, il y en avait 6. On en garde 5 qui sont utiles, qui restent plus que 50 % dessus de kilométrage. Et il y en a une dont on se débarrasse puisqu'il reste juste 12,5 %. Finalement, pour ce qui est du camion C, il y en avait 5. Donc, il y en a 4 qui sont utiles où est-ce qu'il reste plus que 64 % de kilométrage. On garde les 5 par contre parce qu'il y en a une qui reste 40 %, mais on se dit qu'elle est encore utile probablement pour les 2 prochaines années. Puis puisque la demande va aller en diminuant, on comprend que ce n'est pas vraiment un problème pour le moment. Comme vous pouvez le voir ici, on a fait un tableau représentant la demande pour de 2020 à 2024 pour la demande des camions. C'est des moyennes approximatives, mais comme on peut le voir, on a la voiture A qui augmente grandement avec les années. Il y a le camion B qui va suivre une constante, mais qui va un peu diminuer vers 2023-2024. Et il y a le camion C qui va diminuer un peu aussi. Donc, nous, en conclusion, on viendrait racheter 4 camions du modèle A, puisque c'est celui-là que la demande augmente le plus. En fait, tous les camions qu'on a décidé d'acheter, c'est ceux qui représentent 6 500 ou 10 000 kg de possibilités, parce que c'est vraiment là qu'on en a besoin. Cependant, on a décidé de prendre un camion V aussi et un camion W. On rentre dans notre budget puisque ça vient juste nous coûter 900 000, donc il reste 100 000 qu'on va pouvoir utiliser ailleurs pour les autres problèmes. Pour le 100 000 restant, dû au fait qu'on a vraiment analysé les valeurs puis qu'est-ce que l'entreprise voulait mettre en œuvre dans les prochaines années, on a décidé d'investir plus au niveau des ressources humaines puis du recrutement des employés pour être sûr de bien s'adapter pour le futur.
Maintenant, ici, on a des diagrammes qui représentent ce qu'on a acheté, ce qu'on veut acheter pour 2020-2024. Donc, c'est les 4 camions A, le camion V et le camion W. De l'autre côté, ici, on peut voir au total ce qui va nous rester pour cette période de temps. Donc, on viendrait à 9 voitures A, 5 voitures B, 5 voitures C, une V et une W. Pourquoi on a choisi de prendre une V et une W au lieu de juste des A, c'est que la voiture V, elle a un peu moins de kilogrammes, mais elle ne nécessite pas un permis de classe 1. Donc ça peut être pratique en cas de si jamais quelqu'un ne peut pas être là et quelqu'un doit remplacer qui n'a pas la formation. Aussi, il est adapté pour les plus petites commandes comme celle des fournisseurs, donc ça peut être pratique aussi. Pour ce qui est de la voiture W, je vais laisser mon collègue parler. On ramènera ensuite là, le diagramme qu'on a fait, si vous l'avez déjà dans vos feuilles pour être sûr de bien comprendre tout ça. Le modèle W, on a décidé vraiment de se lancer dans ce projet-là parce qu'on est conscient qu'il y a une crise climatique, qu'on entend beaucoup parler, puis qu'on sait que ça va être important plus tard de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Puis en achetant un seul modèle qui peut également répondre aux besoins qu'on va avoir dans le futur avec le modèle A qui était auparavant. Le modèle W va pouvoir permettre à l'entreprise d'essayer un modèle électrique, voir si on l'apprécie. Puis, même le fait qu'on va l'avoir seulement dans 2 ans, ça va encore plus nous permettre à peut-être offrir de la formation, offrir de l'information, divulguer la nouvelle, pour vraiment prouver nos valeurs en tant qu'entreprise, puis pouvoir vraiment se démarquer des peut-être futurs compétiteurs. Je vais juste rajouter aussi que pour le camion B et le camion C, en fait pour le camion B, on va en avoir moins qu'on en avait, mais puisque la demande diminue justement, on ne pense pas qu'il va y avoir de manque suite à ces changements-là. Donc, ce qui est pour le programme de fidélisation, on a vu que votre entreprise voulait vraiment créer une fidélité envers leurs clients et ceux-ci, parce qu'il y a une peur des nouveaux compétiteurs dans le marché qui pourrait arriver. Donc, on a instauré un programme de fidélisation qui pourrait être après 20 commandes effectuées auprès de notre client. La livraison pourrait être gratuite. C'est très réel comme service de fidélisation, comme récompense, car 20 commandes, ça effectue beaucoup de volume en tant que kilogramme de métal vendu. Ensuite, pour ce qui est de fidéliser encore, un événement annuel peut-être avec tous nos clients, tous nos fournisseurs, qui pourraient vraiment créer des liens encore plus solides, qui sont déjà existants, vraiment les renforcer lors de l'événement annuel. Tout ça va amener que nos clients vont être de plus en plus fidèles avec nous, vont le rester, et qui seront moins tentés à aller voir nos compétiteurs, étant donné que après un certain nombre de commandes effectuées, ils vont avoir une récompense, donc ça va être cause à effet, ils vont vouloir rester avec nous et avoir la récompense. Puis juste pour être sûr, là, dans le fond, d'être bien clair au niveau de la livraison qu'on pourrait amener à être gratuite après un nombre de 20 commandes. C'est sûr que quelque chose qui resterait à voir auprès de la compagnie, c'est le nombre de métal qu'on veut inclure dans la livraison. Dans notre situation, c'est vraiment l'information qui manquait. C'est sûr que si on parle de 1 kg de métal livré, puis on en fait 20, c'est assez facile d'avoir la livraison gratuite. Il serait peut-être ça aller plus concrétiser pour être sûr que tu sois dans notre revenu, puisqu'on veut faire plus de revenus possible. Maintenant, pour le recrutement, on l'a déjà dit, la pénurie de main-d'œuvre est vraiment présente partout, dans toutes les entreprises ici au Québec. Donc, pour aller recruter, on a pensé faire des visites en centre de formation professionnelle, où est-ce que justement les jeunes sont là, sont formés, ils vont aller dans ce métier plus tard et offrir de ce fait même des stages rémunérés. C'est vraiment important pour eux parce que les jeunes qui vont arriver, ils vont pouvoir, étant donné que leur formation ne sera pas complétée au final, ils vont pouvoir conduire les camions justement qu'on a décidé d'acquérir, qui ne nécessitent pas de classe 1, pas de permis. Donc, ils vont pouvoir vraiment venir travailler en entreprise avec nous puis voir c'est quoi et déjà sentir un sentiment d'appartenance avec l'entreprise, ce qui va vraiment les fidéliser à notre entreprise et c'est ce qu'on veut. On veut qu'ils restent au plus long terme. Vanter les conditions de travail. Comme on a vu, Métal Lagacé a de très bonnes conditions de travail pour les camionneurs. Ils reviennent à chaque soir chez eux. Ils ne partent pas de longues journées
comme on sait que dans le domaine des camions et des conducteurs, ils peuvent partir 3-4 jours, partir aux États-Unis. Non, Métal Lagacé, c'est au Québec, c'est familier. Donc, c'est vraiment de vanter les bonnes conditions. Les fins de semaine sont en congé, les clients, ils ne travaillent pas. Donc, c'est vraiment bien pour les gens de bas du fleuve, Saint-Laurent, qui veulent peut-être créer une famille, les jeunes. C'est important pour eux d'être là le soir, les fins de semaine, pour la famille, leur enfant. Donc, vraiment de venir vanter ces belles conditions que vous avez. Et aussi d'être très présent sur les réseaux sociaux. On sait que les réseaux sociaux en 2020, c'est important. Il faut être affiché, il faut que les gens nous voient. Donc, d'être présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, nommez-les toutes. Vraiment, ils vont voir que l'entreprise est au goût du jour, qu'ils sont là pour les jeunes et qu'ils recrutent, mettre des annonces que l'entreprise recrute actuellement, vraiment tout venir vanter ce que je viens de dire, des bonnes conditions de travail, pour que les jeunes qui sortent de la formation soient intéressés à venir chez Métal Lagacé. Puis tu sais, c'est super, c'est vraiment très innovant, je crois, en termes d'entreprise comme Métal Lagacé. Je crois qu'on était tous d'accord que des entreprises de ce type-là se retrouvent moins sur les réseaux sociaux de base, dû à leur public, puis tout ça. Puis je crois que ce serait quelque chose qui pourrait vraiment leur donner un avantage très important. Comme vous pouvez voir, là, juste dans le haut de la présentation, tout à l'heure, on parlait d'un surplus dans le fond, qu'on a réussi à aller chercher 100 000 dû à l'achat de nos camions, que nous, on décide de venir réinvestir ici là, 50 000 parce qu'on sait que le recrutement, ben, c'est notre futur d'entreprise. Donc, on investirait le coût que les petits astérix. Donc, au niveau de la visite du centre de formation, faire des dépliants, donner des choses pour vraiment se faire une grosse présence pour que tout le monde se rappelle de nous. Puis dans les stages rémunérés pour baisser les coûts de la rémunération des stagiaires. J'ajouterais peut-être aussi la présence dans les foires pour trouver du travail, qui pourrait être aussi bien pour les jeunes aussi. Ça fait une belle visibilité, c'est quand même accessible. C'est sûr que les gens viennent chercher du travail quand ils vont là, fait que c'est facile de pouvoir se promouvoir. Oh, pardon. Donc, pour les employés qui sont déjà présents dans l'entreprise, ainsi que les nouveaux qui vont arriver, c'est vraiment important, là, comme on l'a dit plus tôt, de créer un sentiment d'appartenance dès le début pour les nouveaux. C'est aussi simple que le jumeler avec un mentor, quelqu'un d'expérience dans l'entreprise, qui va pouvoir tout lui donner la formation qu'il a besoin par rapport à Métal Lagacé. Parce que c'est important de vraiment créer un sentiment d'appartenance pour la nouvelle relève, parce que c'est celle-là qui va faire prospérer l'entreprise pour le futur. De créer aussi un comité social. On a aussi l'idée de jumeler la direction avec des employés qui sont vraiment impliqués avec les autres, pour venir amener des idées. Comme ça peut être aussi simple que faire une affichette de bedaine, un party hot dog l'été, comme vraiment là, des choses qui ne sont pas très coûteuses, mais qui vont vraiment venir fidéliser les employés à l'entreprise, créer un sentiment d'appartenance qui va leur donner envie de rester et de venir à chaque matin travailler pour vous. Aussi, comme je l'ai dit, c'est la présence à long terme, vraiment, parce que faire un roulement de personnel, on sait que c'est très coûteux pour une entreprise. Tout le temps recommencer le processus de recrutement. C'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment que nos employés restent avec nous jusqu'à leur retraite, qu'ils soient heureux d'être là, puis que ça va se faire ressentir dans l'entreprise, chez les clients quand ils viennent faire la livraison. C'est vraiment ça qu'on veut pour notre entreprise Métal Lagacé. C'est vraiment ça qui serait important de mettre en place. Je vais continuer sur ma petite partie budget. On retrouverait ici là, un 25 000 pour vraiment faire plaisir aux nouveaux employés et à nos employés qui sont là. Dans les entreprises, souvent, qu'est-ce qui manque? C'est un manque de reconnaissance par la direction. Quand on est une plus grande entreprise qui devient de plus en plus grande, souvent c'est ça que les employés veulent venir chercher. La motivation, comme on disait, ça peut être des petits signes de rien, pas besoin d'avoir un iPad puis pour se faire remercier, vraiment juste des petites idées comme ça, puis des petites pensées, puis ça va faire toute la différence. Donc on a le deuxième 25 000 ici, puis le premier était dans le service de fidélisation pour notre clientèle. Donc pour conclure, si on vient vraiment regarder le mandat qu'on a reçu, puis nous, qu'est-ce qu'on a pu penser de tout ça comme solution et comme chose à amener. Je vais vraiment, comme vous voyez ici, au centre, il y avait les valeurs. Autant les valeurs de l'entreprise que les valeurs des gens
du Bas-Saint-Laurent. Fait que la famille, l'importance de vraiment donner aux autres, d'avoir une relation clientèle très importante, puis d'innover, puis de vraiment tout ça, être important dans leur région. Donc, autant sur le budget qu'on pense vraiment à ne pas prendre le budget total puis à en revenir réinvestir au niveau des employés puis du recrutement. Ça fait partie de leur valeur, la logistique, les camions. Regarder qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qu'on a besoin. Vraiment évaluer ça au complet. Innover avec les camions W pour le futur avec plus écologique. Sur nos employés, comme quand on veut prendre soin d'eux, qu'on ait des conditions. Même s'il y en a quelques-uns qui restent sur la route des jours, bien, ça fait quand même partie d'une mineure partie des employés. Donc, vraiment faire attention à eux. Puis, pour le recrutement, bien, de vraiment bien encadrer nos nouveaux employés. Donc, maintenant, pour la période de questions, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Vous pouvez commencer. Je voudrais revenir au renouvellement de la flotte. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre plan de renouvellement. Là. Concrètement, qu'est-ce qu'on ferait demain matin? Qu'est-ce qu'on change? Puis combien de camions? On a comme deux diagrammes, approvisionnement total de la même période, mais les chiffres changent. Oui, en fait, ça, c'est ceux qu'on va acheter. Donc, on achète 4 camions A, un camion B, un camion W. Parmi ceux de 2019 qui ont encore un bon kilométrage qu'on peut continuer d'utiliser, c'est ce qui va nous rester au total avec l'ajout des nouveaux, avec le budget qu'on a eu pour la nouvelle flotte. Donc, c'est ça, on reviendrait, mettons, on avait gardé 3 camions A, on en a racheté 4. Après ça, en B, il y en a un qu'on voit que sa durée de vie est vraiment terminée. Donc, on est rendu à 5. Ainsi de suite pour ce qui est de C, V et W. C'est vraiment seulement le total. Le total pour la nouvelle flotte de 2020. Je pense que c'est important de mentionner aussi que nos pourcentages, je vous ai vu chercher un peu dans vos feuilles, c'est vraiment des pourcentages approximatifs qu'on est venu calculer pour vous donner une idée en pourcentage, c'est plus visuel. Donc, c'est ça. Une question, trois diapos avant, là, c'est la diapo des logistiques situation actuelle. Ah, c'est bon. Vous parlez de camions désuets et tout. Est-ce que je comprends bien que vous vouliez vous débarrasser tout de suite des camions qu'on n'utilise pas à 100%? Bien, pas s'en débarrasser tout de suite, mais on sait que leur durée de vie est vraiment courte. Fait qu'on les inclut pas vraiment dans la cohorte vraiment de 2020-2024 parce qu'on sait qu'ils ne dureront pas tout le long. C'est seulement celui-là du C, celui-là qui reste 40%. On le sait que vu que le C, on l'utilise moins, il va sûrement durer plus longtemps, il va être plus présent dans la cohorte de 2020-2024, contrairement aux autres où on voit qu'il leur reste 6 mois, 1 an, dans ces environs-là. C'est plus dans le fond que le mot désuet est plus utilisé du fait qu'on sait que dans les prochaines années, une grosse augmentation de la demande, puis que ces camions-là ont un reste de kilométrage trop bas pour qu'est-ce qui arrive dans le futur. On peut pas se fier. Ma première question est concernant le programme de fidélisation. Vous avez parlé d'avoir un événement avec tous les clients. Par contre, les clients sont compétiteurs entre eux. Est-ce que vous voyez un enjeu d'inviter des compétiteurs dans le même événement? Non, pas d'enjeu. Quand l'entreprise sait qu'elle est bonne dans le marché, elle a une bonne relation avec les clients. Oui, il y a des compétiteurs, mais dans la vie, il y a des compétiteurs tout le temps. Donc, vraiment, de montrer qu'on n'a pas peur d'eux, qu'on est prêt, qu'on les invite même à un événement, ça va vraiment venir comme peut-être atténuer un peu la compétition. Question monétaire, ça reste tel quel, mais vraiment de créer une bonne relation avec tout le monde dans le domaine, c'est vraiment important pour Métal Agacé, étant donné que les valeurs sont familiales et qu'on veut resserrer les liens partout. Question de chiffre. Vous avez le programme de livraison gratuite comme incitatif. Mais dans la figure 1, on parle que les coûts, dans le fond, de livraison, c'est à peu près 10% d'une distribution. C'est quand même assez important. Alors, votre idée, c'est de calibrer ça de façon que ça ne dépasse pas c'était 25 000 En fait, si je comprends bien votre question, nous, comment on a pensé le service de livraison gratuit après un nombre de commandes, on s'est dit, pour qu'est-ce qui est kilos de métal dans la commande, on laisse ça plus à l'entreprise, comme quoi que nous, on est un peu
Externe. Ouais, externe là-dedans. Mais on voit que après 20 commandes, si il y a un nombre de kilos minimal, on pourra aller chercher toujours la marge de profit avec le temps. Comme ça, le client, c'est comme tout service de fidélisation, on a une récompense après. Fait qu'il y aurait comme un cap de. Oui, exactement. Ok. Clairement. Ouais. Oh, oui. Comme il l'a dit plus tôt, pas une commande de 1 kg de métal. Ok. Sinon, on va se faire, le système de fidélisation va pas être rentable. Un peu comme Amazon. Ouais. Exactement. Non, c'est pas ça qu'on veut venir créer parce que les profits seront plus là. Il y avait aussi le camion W, vu que lui, il n'y a pas d'essence. C'était. Ben, c'est toi qui l'avais amené, là. Oui, exactement. Comme quoi qu'on Ça pourrait peut être faire des rentable portes. à long terme. Ça va une autre question, ça, parce que je trouve ça intéressant, bon, aller dans l'électrique, y aller prudemment pour apprendre. Mais en même temps, une des considérations au début, c'était dans le FFOM, c'était... La période de questions est terminée. Ça fait 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.